Écoutez, j'ai réfléchi à quelque chose qui vous empêche probablement de dormir la nuit. Et je suis prêt à parier que je ne me trompe pas à ce sujet. Vous rencontrez quelqu'un, la conversation est fluide. Il y a de l'alchimie dans l'air. Mais ensuite, vous rentrez chez vous et vous commencez à douter de vous-même. Vous rejouez les moments dans votre tête en vous demandant si elle était réellement intéressée ou si vous interprétiez simplement trop un simple regard. Ce doute persistant, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Parce que voici la chose que la plupart des gars ne réalisent jamais. Et j'inclus des hommes vraiment brillants dans cette catégorie. Les femmes trahissent en fait leur intérêt en permanence. Les signaux sont là. Elles s'y les diffusent toute la journée. Mais la plupart d'entre nous, nous cherchons la mauvaise chose. Nous attendons un grand geste alors que le véritable message est délivré par des murmures, à travers le langage corporel, à travers de petits mouvements, à travers la façon dont elle se positionne quand elle est près de vous. Et une fois que vous comprenez ce langage, une fois que vous commencez à voir ces schémas, tout change. Vous entrerez dans une pièce et soudain, vous comprendrez ce qui se passe avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. C'est ce dans quoi nous plongeons aujourd'hui. Je vais vous guider à travers les indicateurs physiques réels qui révèlent une attraction authentique. Pas les trucs qui ont l'air bien dans les films, mais les signaux réels, authentiques, qui apparaissent lorsqu'une femme est véritablement attirée par vous. Et je veux que vous prêtiez une attention particulière ici, car certains de ces signaux sont si subtils que vous les avez probablement manqués 100 fois sans même le savoir. Laissez-moi commencer par quelque chose qui se produit dès le début de toute interaction. Lorsqu'une femme est attirée par vous, ses yeux racontent une histoire que sa bouche n'a pas encore rattrapée. Maintenant, je ne parle pas seulement du fait de vous regarder. Je parle de ce type spécifique de contact visuel où elle semble vraiment vous voir. Elle ne regarde pas à travers vous ou au-delà de vous, mais directement vers vous. Il y a une stabilité dans son regard. Elle ne détourne pas les yeux à la seconde où vous le remarquez. Au lieu de cela, elle soutient votre regard juste un battement de plus que ce qui semblerait accidentel. Et voici ce qui est intéressant. La plupart des femmes adouciront leur expression pendant ce moment. Ses yeux pourraient s'agrandir un peu. Il y a une chaleur là. Presque comme si vous étiez quelqu'un qui mérite toute son attention. Certains hommes décrivent cela comme se sentir verrouillé, et c'est en fait une façon assez précise de le caractériser. Les pupilles peuvent même se dilater légèrement lorsque quelqu'un est attiré par vous. Et bien que vous ne serez probablement pas assez proche pour remarquer ce niveau de détail, ce que vous remarquerez, c'est la qualité globale du regard. C'est différent de la façon dont elle regarde le gars au comptoir du café ou son collègue de travail. C'est plus chaud, c'est plus présent. Et si vous voyez ce genre de contact visuel se produire de manière répétée, surtout quand c'est elle qui l'initie, c'est un indicateur authentique que quelque chose s'enregistre pour elle sur le plan de l'attraction. Maintenant, lié à ce contact visuel, il y a quelque chose dans son sourire qui change. Beaucoup de gens parlent du sourire, mais il manque en la nuance ici. Il y a le sourire social. Celui que nous utilisons tous quand nous sommes polis ou professionnels. Ce sourire est correct, il est approprié, mais il n'est pas si révélateur. Ensuite, il y a un type de sourire différent. C'est celui qui atteint ses yeux. Vous savez comment certaines personnes sourient, mais leurs yeux restent un peu froids. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle du sourire où les muscles autour de ses yeux s'engagent aussi. Il y a en fait une petite ride là. Le sourire semble occuper davantage son visage. Il vient un peu plus vite quand elle vous voit. Il dure un peu plus longtemps. Et parfois, pas toujours, mais parfois, elle pourrait se mordre la lèvre inférieure juste au bord de ce sourire, juste pendant 1 seconde. Ce petit geste n'est pas aléatoire. C'est une combinaison de jeu et d'un soupçon de quelque chose de plus. Elle n'est peut-être même pas consciente qu'elle le fait, mais ce que cela signale, c'est qu'elle ressent quelque chose de plus que de la simple amitié. C'est comme si son corps exprimait une attraction que son esprit est peut-être encore en train de traiter ou de décider s'il doit agir. Voici quelque chose d'autre que je veux que vous remarquiez. Et celui-ci est moins évoqué, mais incroyablement révélateur. Prêtez attention à l'orientation de son corps quand elle est avec vous.
Je ne parle pas seulement de savoir si elle se tient près de vous, bien que cela compte. Je parle de la direction dans laquelle son torse est tourné, où ses pieds pointent, comment elle s'incline. Quand quelqu'un est sincèrement intéressé, son corps s'oriente naturellement vers vous. C'est presque magnétique. Si elle est assise à une table et que vous êtes assis en face d'elle, ses épaules commenceront à se tourner vers vous. Ses genoux pointeront dans votre direction. Si vous êtes debout dans un groupe, tout son cadre se déplace pour que vous soyez dans son champ de vision principal. Ce qui est puissant ici, c'est que les gens font rarement cela consciemment. Vous ne pouvez pas vraiment le simuler car c'est géré par votre système nerveux, pas par votre cerveau pensant. Donc, quand vous voyez le corps d'une femme systématiquement orienté vers vous, quand elle s'incline littéralement dans votre direction, c'est son système qui vous dit quelque chose. C'est une forme d'ouverture. Cela dit, je te fais de la place. C'est l'équivalent physique de quelqu'un qui dirait « approche-toi ». Il y a aussi la question de la proximité et la façon dont elle gère l'espace entre vous. Maintenant, cela ne signifie pas qu'elles doivent vous toucher ou se tenir juste à côté de vous en permanence. Mais quand elle a eu l'occasion d'augmenter la distance et qu'elle choisit de ne pas le faire, c'est significatif. Par exemple, vous êtes dans une conversation et il y a amplement de place pour reculer ou créer plus d'espace. Au lieu de cela, elle maintient la distance que vous avez créée. Elle pourrait même se pencher légèrement pendant que vous parlez, réduisant encore un peu l'écart. Elle n'envahit pas votre espace de manière inconfortable, mais elle ne maintient pas non plus une distance formelle. Ce point d'équilibre, juste là au milieu, où vous ressentez tous les deux la présence de l'autre, mais où ce n'est pas gênant, c'est là que l'attraction a tendance à vivre. Lorsqu'une femme choisit de manière répétée la proximité, quand elle est à l'aise avec cette intimité physique, et que vous remarquez qu'elle ne cherche pas à recréer de la distance, elle dit quelque chose d'important. Elle dit « Je suis bien près de toi. Je ne ressens pas le besoin de protéger mon espace contre toi. » Et pour quelqu'un dans le monde des rencontres à votre stade de la vie, c'est un indicateur puissant. Maintenant, parlons de quelque chose qui se passe pendant la conversation. Quand une femme est intéressée, la qualité de son écoute change. Je ne parle pas seulement du fait qu'elle soit attentive, bien qu'elle le sera. Je parle des manifestations physiques de cette attention. Quand elle vous écoute parler, sa tête pourrait s'incliner légèrement sur le côté. C'est un petit geste, mais cela l'ouvre. Et c'est subconsciemment communicatif. Cela dit, j'absorbe sincèrement ce que tu dis. Elle pourrait aussi hocher la tête plus fréquemment, mais pas d'une manière excessivement enthousiaste. C'est une affirmation naturelle? Elle se penche un peu, parfois en posant un coude sur une table ou n'importe où vous vous trouvez. Son visage est plus animé. Elle est plus susceptible de maintenir le contact visuel pendant que vous parlez, plutôt que de regarder ailleurs. Et ses réponses sont plus engagées. Elle ne se contente pas de dire « ouais » en attendant son tour pour parler. Elle pose des questions de suivi. Elle relève des détails que vous avez mentionnés et les ramène plus tard. Cet engagement est attirant pour les hommes car il vous donne le sentiment d'être vu. Et quand quelqu'un vous donne le sentiment d'être vu, vous vous sentez plus attiré par cette personne. L'inverse est également vrai. Quand vous recevez cette qualité d'engagement de la part d'une femme, elle démontre que vous êtes important pour son attention. Quelque chose qui est souvent négligé, c'est la façon dont sa voix change. Et je ne parle pas de son accent ou de quoi que ce soit d'artificiel. Je parle de la base de sa voix en votre présence par rapport à la façon dont elle parle aux autres. Parfois, la voix d'une femme baissera légèrement lorsqu'elle parle à quelqu'un qui l'attire. C'est un changement subtil, mais il est là. Cela peut rendre la conversation plus intime, plus privée, comme si un secret était partagé. D'autres fois, sa voix pourrait avoir plus d'énergie, surtout au début d'une conversation ou quand elle vous voit pour la première fois. Il y a plus de luminosité là, plus de vivacité. Parfois, ces deux phénomènes se produisent à des moments différents. Le point est qu'il y a un calibrage. Sa voix est différente avec vous qu'elle ne l'est avec le barista ou son ami. Et cette différenciation, cet accordage spécifique de sa voix pour correspondre à un ton plus intime ou énergique avec vous, est un indicateur que vous êtes enregistré comme quelqu'un de différent dans son esprit. Quelqu'un qui obtient une version différente d'elle-même que n'importe qui d'autre dans la rue.
Laissez-moi aborder quelque chose de physique qui se produit, que les gens remarquent mais n'interprètent pas toujours correctement. Lorsqu'une femme est nerveuse ou attirée, elle pourrait s'engager dans ce que nous appelons des comportements d'auto-apaisement. Elle pourrait passer ses doigts dans ses cheveux. Elle pourrait glisser une mèche derrière son oreille, surtout si cela révèle davantage son visage ou son cou. Elle pourrait jouer avec un bijou, ajuster ses vêtements, toucher sa clavicule ou son cou. Maintenant, ces comportements peuvent signifier différentes choses dans différents contextes. Quelqu'un pourrait faire cela parce qu'il a froid ou qu'il est mal à l'aise. Mais quand vous voyez ces comportements couplés à d'autres indicateurs, quand elle fait ces choses tout en maintenant le contact visuel, en souriant, en se penchant, alors vous regardez quelque chose de différent. Vous regardez quelqu'un qui pourrait ressentir une certaine énergie nerveuse, celle qui accompagne l'attraction. C'est ce sentiment de papillon dans le ventre, n'est-ce pas? Quand vous êtes attiré par quelqu'un et que vous essayez de rester cool, votre corps pourrait vous trahir avec ses petits gestes. Elle pourrait même ne pas réaliser qu'elle les fait. Voici autre chose qui est souvent manquée, la façon dont une femme soutient votre regard après que vous ayez dit quelque chose. Et je veux dire spécifiquement après que vous ayez dit quelque chose de significatif ou peut-être quelque chose d'un peu vulnérable. Si elle rompt le contact visuel, c'est une chose. Elle est peut-être en train de traiter ce que vous avez dit ou elle n'est peut-être pas si intéressée. Mais si elle le maintient, si elle en augmente même légèrement l'intensité, si son expression s'adoucit, c'est différent. C'est quelqu'un qui reçoit ce que vous émettez. Ce n'est pas dédaigneux, c'est réceptif. Et la réception à ce moment-là, cette ouverture envers vous, est une forme d'attraction. C'est une façon de dire que ce que vous exprimez est le bienvenu. Cela compte plus que vous ne pourriez le penser. Laissez-moi parler de la proximité sous un angle différent. Il ne s'agit pas seulement de la distance à laquelle elle se tient ou s'assoit. Il s'agit de savoir si elle maintient cette proximité ou si elle permet à celle-ci d'augmenter au fil du temps. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un et qu'au cours d'une heure, l'espace entre vous diminue naturellement sans que l'un ou l'autre ne s'éloigne, cela signifie quelque chose. Peut-être que sa jambe est plus proche de la vôtre, peut-être que son épaule est plus proche de la vôtre. Peut-être que si vous êtes dans des chaises adjacentes, elle s'est inclinée de sorte que vous soyez légèrement tournés l'un vers l'autre. Le point clé ici est que cela se produit naturellement, pas de façon forcée. Elle ne bouge pas de manière spectaculaire, mais il y a une attraction gravitationnelle où la distance diminue avec le temps. C'est quelqu'un qui est à l'aise et qui veut être plus proche. C'est un indicateur d'attraction exprimé par une proximité physique qui est progressive plutôt que fixe. Maintenant, voici quelque chose qui fait réfléchir les hommes plus qu'ils ne le devraient probablement, mais je pense que cela mérite attention. Prêtez attention à ce qu'elle fait de ses mains quand elle vous parle. Ses mains sont-elles ouvertes ou fermées? Font-elles des gestes expressifs ou sont-elles plus contrôlées quand quelqu'un est attiré par une autre personne et qu'il essaie de faire bonne impression? Ces gestes de la main deviennent souvent un peu plus délibérés. Elle pourrait être plus expressive quand elle parle. Ses mains pourraient bouger avec plus de grâce. À l'inverse, certaines femmes deviennent un peu plus réservées, presque comme si elles essayaient de paraître plus contrôlées ou posées. Mais il y a généralement plus d'animation qu'il n'y en aurait si elles ne s'en souciaient pas. Ses mains ne sont pas dans ses poches ou cachées. Elles sont visibles. Elles font partie de la communication. Cette visibilité et cet engagement de ses mains dans la conversation font partie du tableau d'ensemble de quelqu'un qui est engagé avec vous. Entrons dans le détail de ses expressions faciales. Quand vous parlez et qu'elle écoute, regardez son visage. Est-ce qu'elle reflète vos expressions? Si vous mentionnez quelque chose de triste et que votre visage devient plus sérieux, est-ce que le sien l'est aussi? Si vous dites quelque chose de drôle et que vous souriez, est-ce qu'elle sourit? Ce mimétisme est une indication inconsciente de connexion. C'est son système nerveux qui se synchronise avec le vôtre. Les gens font cela avec les personnes qu'ils apprécient, les personnes avec lesquelles ils se sentent connectés. C'est un mécanisme de lien subconscient. Et si elle reflète vos expressions émotionnelles, c'est un feu vert. Elle ne se contente pas d'entendre vos mots. Elle compatit avec eux. Elle ressent avec vous.
et c'est une forme d'attraction à un niveau plus profond que le simple physique. Il y a aussi la question de la façon dont elle réagit à vos blagues ou à vos tentatives d'humour. Maintenant, voici le truc. Celui-là peut être délicat car vous voulez vous assurer qu'elle rit sincèrement et pas seulement par politesse. Un rire authentique implique davantage son visage. Ses yeux s'illuminent. Son corps entier pourrait se détendre ou se pencher. Ce n'est pas un rire de pure forme, c'est un vrai rire. Et si elle rit à vos blagues, surtout si elles ne sont pas objectivement hilarantes, c'est un signal. Elle vous trouve drôle parce qu'il y a quelque chose en vous qui l'attire. L'attraction nous rend plus généreux dans nos interprétations de l'humour de quelqu'un. Elle nous rend plus enclins à rire. Elle nous rend plus indulgents envers les blagues qui pourraient être un peu ringardes. Donc, si vous obtenez systématiquement de vrais rires de sa part, c'est un bon signe. Laissez-moi rassembler tout cela avec quelque chose concernant son comportement quand vous n'êtes pas activement en train de parler. Cherche-t-elle des raisons d'être autour de vous? Trouve-t-elle des excuses pour être près de vous? Fait-elle des projets? Est-ce qu'elle se présente? Est-ce qu'elle fait un suivi? Ce sont des indicateurs qui s'étendent au-delà du langage corporel vers le comportement réel. Une femme qui est attirée n'envoie pas seulement des signaux sur le moment. Elle crée des situations où il peut y avoir plus de moments. Elle pense à vous quand vous n'êtes pas là. Elle initie le contact. Elle fait des efforts. Et ce genre d'investissement comportemental est l'un des indicateurs les plus forts d'une attraction authentique que vous puissiez rechercher. Encore une chose qu'il me semble important de mentionner. Parfois, ce qu'une femme ne fait pas est tout aussi révélateur que ce qu'elle fait. Si une femme s'intéresse à vous, elle ne va généralement pas regarder son téléphone pendant tout le temps où vous êtes ensemble. Elle ne va pas être distraite. Elle ne va pas jeter des regards partout dans la pièce vers d'autres personnes ou d'autres choses. Son attention est sur vous. Il y a une qualité de présence là qui est indéniable. Donc, si vous remarquez que chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, son téléphone est rangé, ses yeux sont sur vous, son attention est véritablement avec vous, c'est quelqu'un qui choisit d'être présent. Et la présence est une forme de respect et d'intérêt combiné. Cela dit, tu vaux mon temps et mon attention. Voici ce que je veux que vous compreniez alors que nous terminons ceci. L'attraction entre les personnes n'est pas un mystère. Elle est communiquée constamment par le langage corporel, par le comportement, à travers les petits choix que nous faisons sur l'endroit où nous dirigeons notre attention et notre présence. Vous êtes à un stade de la vie où vous avez probablement vécu assez de relations pour comprendre que la confusion au sujet de l'intérêt est généralement une confusion parce que nous ne prêtons pas attention correctement ou parce que nous ne faisons pas confiance à ce que nous voyons. Les femmes, de manière générale, ne sont pas compliquées lorsqu'il s'agit de montrer de l'intérêt. Elles le montrent physiquement et par leur comportement tout le temps. Ce qui est compliqué, c'est que nous cherchons parfois les mauvais signaux ou que nous analysons trop les mauvaises choses. Concentrez-vous sur les fondamentaux. Concentrez-vous sur le contact visuel, sur la proximité, sur la qualité de son attention, sur le fait de savoir si son corps est orienté vers vous, sur le fait de savoir si elle s'engage dans la conversation, sur le fait de savoir si elle fait des efforts pour être près de vous. Lorsque plusieurs indicateurs se rejoignent, quand vous voyez un schéma émerger, c'est votre réponse. Elle est intéressée. Et à partir de là, il ne s'agit pas de lire plus de signaux. Il s'agit de vous décidant de ce que vous voulez faire de cette information. C'est là que réside réellement votre pouvoir.